Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et c'est Grégoire qui fait cette chronique, j'insiste. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Bon, Laurent, cette semaine, on décrypte une étude exclusive publiée par la Fédération bancaire française sur les travaux de rénovation énergétique des propriétaires en 2025. Une enquête de fond avec des chiffres très parlants sur ce que les Français font vraiment chez eux ou pas. Parce que c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va décrypter avec vous. Mon cher Laurent, ces résultats, ils sont très intéressants. En tout cas, ils sont très significatifs. C'est une étude IFOP avec la FBF et l'ASF, l'association des services de financement, des entreprises qui financent, des établissements financiers pour être plus précis. Elle donne un bon aperçu de la réalité côté propriétaire. Et puis, en fait, on s'aperçoit que beaucoup souhaitent rénover, mais ils rencontrent énormément d'obstacles. Justement, Laurent, qui rénove vraiment ? Alors, en 2025, 43% des propriétaires ont réalisé des travaux de rénovation énergétique. Depuis 2021, c'est plutôt bon. C'est stable dans le contexte économique actuel. Et 29% déclarent vouloir en faire, mais c'est en légère baisse. C'est le message qui est clair, en fait. L'envie est là, mais la complexité et puis la morosité aussi, avec le pouvoir d'achat, restent des freins puissants. Alors, commençons par le côté positif. Laurent, qu'est-ce qui motive ceux qui passent à l'action ? Eh bien, moi je suis très positif, c'est réduire ses factures d'énergie. Alors c'est d'autant plus important qu'il n'y a plus d'encadrement, les prix sont libres. Et donc c'est 12% qui le souhaitent. Et puis pour 66%, c'est améliorer le confort de vie. Alors après les travaux les plus fréquents, ça va être l'isolation à 46%, le changement des fenêtres à 33%, le chauffage à 30%. Et puis la nouveauté, c'est assez populaire, de plus en plus, en tout cas c'est les panneaux solaires qui gagnent du terrain, avec 16% en 2025 contre 10% il y a 2 ans. J'ai envie de vous demander, vous le spécialiste, comment est-ce que les Français financent tout ça ? Ça commence, les Français sont les plus grands épargnants d'Europe. C'est 61% du financement vient justement de l'épargne. Ensuite, vous avez les aides publiques à 43%. Nos rénovateurs, nos Français rénovateurs, en ont reçu en particulier par MaPrimeRénov'. Et le montant moyen d'aide est de 8 632 €. C'est précis. Même, hein. Ouais. Et puis enfin, il y a le crédit travaux pour financer le reste à charge, qui est utilisé par 41%. Et le plus courant, c'est le PTZ qui est en hausse. Et attention, 77% déclarent qu'ils n'auraient pas pu faire les travaux sans aide. Donc ça, c'est important. On soutient les aides, notamment pour le projet de loi de finances et le budget pour 2026. Alors pour ceux qui ne rénovent pas, qu'est-ce qui coince ? 2 freins majeurs, c'est toujours les mêmes. La complexité des aides, on en parle très souvent. Beaucoup ne savent pas où, comment trouver. Et puis ensuite, c'est la difficulté à trouver justement un artisan fiable et disponible. Et ajouter à cela le frein financier, surtout sur les jeunes propriétaires et les foyers modestes. Vous avez un combo parfait. Même si on a un mauvais DPE, la prise de conscience ne suffit pas. Un logement sur 2 est classé F ou G. Et n'a fait aucun travaux. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, rapidement, Laurent, appartement ou maison, est-ce qu'il y a des écarts ? 31% sont des propriétaires d'appartements, ils ont réalisé, et 46% ont des maisons. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la copropriété, c'est plus long. Et puis, dans 8 cas sur 10, le propriétaire individuel agit seul, pas par la propriété. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont utiles mais qui ne sont jamais votés. Et les perspectives, elles sont quand même encourageantes pour conclure ? Alors c'est un peu mitigé. Si on a des aides, ça sera un grand bravo, notamment les aides publiques. Il y a moins d'intentions de travaux, mais parmi ceux qui y pensent, 59% souhaitent agir d'ici 2 ans. Et même parmi ceux qui ne disent ne rien prévoir, la moitié reconnaît quand même qu'ils devraient en faire. Et puis ce qui motive de plus en plus, c'est la hausse du prix. On a parlé de l'énergie, 82%. Et pour l'écologie, ça baisse. C'est 37% seulement des sondés qui voient une raison prioritaire. Merci beaucoup Laurent, une étude riche qui confirme qu'on avance mais qu'on a encore du boulot pour massifier la rénovation. À la semaine prochaine dans votre chronique dédiée à la rénovation énergétique. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Voilà, merci les amis, on va revenir dans quelques instants après la pub. On répondra aux questions de nos auditeurs avec vous. Bérénice de Villefloriot, on recevra également notre grand invité, mais c'est le moment de jouer, voilà, de vous faire des cadeaux, parce que chez Parlons Immo, comme c'est Sud Radio, on aime vous faire des cadeaux. On va vous offrir, les amis, une bougie parfumée aux notes d'eau lactée. Elle s'appelle Elé, voilà. Élégante et responsable, elle transforme chaque pièce en un cocon de douceur. Et puis c'est une fabrication artisanale française.
française qui provient de Grasse. Envoyez dès maintenant IMO, I2MO au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bougie parfumée de la marque Hellé. Bonne chance à tous.